Bonjour à toutes et à tous. Donc le but de ce cours va être d'installer Django. Django, comme nous l'avons vu, il s'agit d'un framework en Python, un framework extrêmement avancé puisque il s'agit carrément d'un site builder qui va vous assister et vous aider à réaliser les opérations les plus complexes et surtout les opérations les plus répétitives et les moins intéressantes dans la création d'un site ou dans la création d'une application web en Python. Je vais partir du principe que vous avez déjà installé Python. Si ce n'est pas le cas, je vous conseille d'aller voir le cours qui correspond. Et donc nous allons partir de l'installation de Python déjà réalisée. Je vais utiliser le PowerShell pour pouvoir envoyer des commandes. Alors j'aurais très bien pu à la place du PowerShell utiliser la ligne de commande de Windows, mais le PowerShell est un petit peu plus évolué, va nous permettre d'avoir un certain nombre de choses en couleur et va nous permettre d'aller un tout petit peu plus loin. Ça peut être très pratique. Ensuite, donc, hop, je vais vous le mettre en plein écran, ça sera plus simple. On va commencer par installer Django. Avant d'installer Django, on va installer ou plus moins mettre à jour l'installeur de Django. En Python, nous avons un système qui s'appelle PIP. PIP est un programme dont la fonction est d'aller chercher les dépendances et d'aller chercher les différents packages que nous souhaitons installer. PIP fonctionne sur l'ensemble des systèmes d'exploitation, que ce soit Windows, macOS ou Linux. Il fonctionne même parfois sur certains émulateurs sur téléphone mobile. Donc les commandes seront identiques sur pour chaque type de système d'exploitation. Alors je vais commencer par appeler Python et je vais dire "-m pip install -upgrade pip". Donc pour expliquer légèrement cette ligne de commande, je demande à PIP, puisque PIP s'installe par défaut avec Python, d'installer la dernière version, en gros de upgrader PIP, donc de s'upgrader lui-même. C'est assez rigolo, il va le faire lui-même. Hop, voilà, je lance la commande. Voilà, donc là vous voyez que j'avais pas la toute dernière version. Donc hop, il me dit que j'avais une version 19 qui était installée, une 19.2.3. Il a trouvé sur sa ressource une version 20.02. Donc il va commencer par supprimer la version 19.2.3 et ensuite il va installer donc la version 20.02. Ça peut être un petit peu long, vous voyez, hop, successfully installed. Ça peut être un petit peu long et pourtant je travaille sous un SSD, donc ne vous inquiétez pas si vous trouvez que c'est un petit peu long sur votre ordinateur qui n'est pas muni d'un SSD. Là on va mettre un petit peu plus de temps. Deuxième étape, je vais donc installer Django. Donc Python toujours, -m pip install Django. Donc hop, je le laisse aller chercher sur internet. Voilà la version, donc la dernière version de Django. En même temps, il va peut-être trouver des dépendances, c'est-à-dire d'autres programmes dont Django a besoin pour fonctionner correctement. Si c'est le cas, il va les télécharger automatiquement puisqu'il y a un gestionnaire de dépendance. Si ce n'est pas le cas, il va tout simplement uniquement installer Django. D'une configuration à l'autre, d'un ordinateur à l'autre, en fonction des programmes que vous avez déjà réalisés sous Python, en fonction de votre version de Python, en fonction de l'antécédent de l'ordinateur, eh bien, vous allez avoir des dépendances différentes à installer. Dans mon cas, j'en ai très peu parce que j'utilise déjà Django sur une version différente. Vous voyez, il trouve quand même un autre élément à télécharger. Voilà, hop, ah, il en trouve quand même quelques-uns. Voilà, et donc une fois qu'il les a tous téléchargés, vous voyez, installer, donc il installe PIDS, SQL Parse, HDRF et Django. Voilà, donc il installe l'ensemble de ces éléments
sur le disque dur. Une fois que ces éléments seront installés, que vous aurez un Successfully Installed qui va apparaître à l'écran, Django sera installé et vous pourrez donc l'utiliser pour créer vos projets. Si lorsque vous demandez à Python que vous lancez cette commande Python et que Windows vous dit que Python n'existe pas, n'est pas trouvable ou n'est pas une commande Windows valide, ça veut dire que votre Python n'a pas été intégré à PATH, P-A-T-H, c'est-à-dire que Python n'a pas été intégré dans les routes reconnues par Windows. En clair, l'invite de commande ne sait pas où aller chercher Python. Dans ce cas, je vous conseille de réinstaller Python, puisque vous pouvez l'installer sur lui-même, il n'y a pas de problème, réinstaller Python et de bien penser à cocher la petite case Add Python to PATH, P-A-T-H, et ainsi vous n'aurez pas de problème. Parfois sur certaines machines, il faut redémarrer la machine. Sous Windows 10, normalement, ce n'est pas le cas, mais sous Windows 7, ça peut être le cas. Voilà, ça peut être la seule difficulté que vous allez rencontrer. Une fois que tout ceci est terminé, eh bien, vous pourrez tout simplement aller chercher votre projet et commencer à travailler sur votre projet. Voilà, à bientôt pour le poursuivant.